Wesh amigo de la mañana, el padre de la noche, el fuerte de la Maria. Je m'excuse pour cet accoutrement un petit peu ridicule, mais comme tu peux l'entendre au son de ma voix, je suis un petit peu malade aujourd'hui. J'ai le nez bouché et j'ai surtout très mal à la gorge. C'est d'ailleurs pour ça que je m'envoie ce spray bidon tous les jours dans la gueule. Mais ça marche pas. Mon ami, aujourd'hui j'aimerais qu'on essaie de percer un mystère qui plane autour de ce cher Monsieur Kurnaz depuis toujours. Vous savez, quand je lis vos commentaires, il n'y a pas un jour qui passe sans que je tombe sur un message qui me dit un truc du style « Ouais gros, comment tu fais pour parler pendant 20 minutes devant la caméra sans avoir à couper toutes les 2 secondes ?» Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une petite parenthèse, si tu me le permets. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ceux qui ne me connaissent pas encore, déjà, bienvenue à vous. Il y a une particularité chez moi, messieurs et mesdemoiselles. Et cette particularité consiste en fait à ne faire aucune coupure au sein de la vidéo. En gros, j'arrive à parler comme ça, en mode je m'en bats les couilles devant la caméra, sans faire de coupure. Mais là, tu vas me dire, mais attendez, monsieur Kurnaz, c'est un format assez méconnu, ça. Effectivement, c'est vrai. D'habitude, tu sais, on fait des formats cutés, dynamiques, condensés. C'est ce qui marche le plus aujourd'hui. Et je vais t'avouer que j'ai déjà essayé ce type de format, mais le succès n'était pas vraiment au rendez-vous, on va dire. Et du coup, je suis revenu à mes sources. Et mes sources, c'est quoi? Ben voilà, je suis assis tranquillement sur la chaise et je te parle. Aussi simple que ça, ma gueule. Du coup, mes abonnés sont étonnés. Ils disent, comment tu fais pour avoir une telle performance? Déjà, mettons les choses au clair dès le début, amigo de la noche. Pour moi, c'est pas un talent, ça. Parler devant une caméra pendant 20 minutes sans couper. En fait, gros, concrètement, je fais quoi? Je fais strictement rien du tout. Je suis assis sur la chaise et je te parle. Comme si, en fait, tu étais mon meilleur ami. Aussi simple que ça. La vidéo se fait comme ça toute seule, tu vois. Mais je vais quand même te dire comment j'ai fait pour aboutir à un tel résultat. Déjà, poto, écoute, c'est pas pour faire genre le mec qui se la raconte ou quoi, mais mon élocution a toujours été quelque chose d'inné chez moi. En fait, depuis gamin, depuis toujours, voilà, j'aime bien parler. J'aime bien soigner mon éloquence. Voilà, c'est tout. Et tu vois, quand j'étais à l'école, au collège, ma matière préférée, c'était le français. Et du coup, voilà, je portais beaucoup d'intérêt pour cette matière-là, mais je puais la merde. J'avais jamais la moyenne au dicté, tu vois, mais ça m'empêchait pas de m'intéresser beaucoup à cela. De ce fait, j'ai développé, peut-être inconsciemment, je ne sais pas, une capacité d'expression qui fait que je suis vraiment à l'aise à l'oral, surtout devant une caméra. Mais on va essayer de décortiquer un petit peu le bordel. Pour cela, on va revenir en arrière, lorsque j'étais un sale gamin de merde. Tu vois? Écoute, moi je suis un vrai lécheur. Ça veut dire que j'ai pas de thunes. Mes parents non plus, du moins à leur début quand ils étaient en France, tu vois, quand ils venaient d'arriver. Du coup, j'ai vécu dans des HLM, voilà, dans des cités, un petit peu dans des quartiers. Et j'ai pas envie de faire de stéréotypes ou d'amalgames ou je ne sais quoi, mais ma bande de potes, à l'époque, c'était pas, on va dire, des Einstein en puissance, si tu vois où je veux en venir. On va dire que la matière cérébrale, c'était du 404 not found Google Images. On était sur ce terre-terre-là, tu vois. Et du coup, moi, au sein de mes potes, j'étais le genre de mec un peu introverti, plutôt suiveur que leader, si tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. De ce fait, à chaque fois que j'essayais de balancer une petite baliverne, une phrase un petit peu technique ou quoi, j'avais toujours des reproches, des remarques dans la gueule, des regards de travers, des critiques, des choses assez négatives, tu vois. Surtout qu'à l'époque, j'étais vraiment un fragile, au sens premier du terme, la confiance, zéro. J'avais pas confiance en moi, tu connais déjà mon histoire, tu vois. Du coup, à cette époque-là, moi, je parlais pas trop. Je fermais ma gueule parce que les mecs qui me disaient « Ouais, t'as cru que t'étais le fils de Victor Hugo pour parler ça comme je sais pas quoi et tout ?» Je disais ah, « Vas-y, c'est bon. » Tu sais, je disais rien, tu vois. Et à l'école, pareil. Vu que j'avais pas confiance en moi, je levais pas la main. Du coup, je passais bêtement à côté de points gratuits. Je sais pas si ça vous le fait, ça, à votre époque, mais moi, à la mienne, quand j'étais au collège, genre, je participais et tout en cours. Quand tu participes à l'oral, la prof, elle te mettait des points en plus, c'est au prochain contrôle.
C'était épique. Mais bon, j'en profitais jamais parce que vu comme j'étais un mange-merde, je levais pas la main par peur. Bref, ça peut se comprendre. Ensuite, au niveau de ma famille, c'était pareil. Je ne pouvais pas vraiment parler le français d'une façon poussée, d'une façon intellectuelle. Je faisais beaucoup d'efforts, tu vois, mais je ne pouvais pas parce qu'ils ne comprenaient pas. Il fallait parler le français made in Lidl, c'est le français de base, tu vois, on se casse pas les couilles. Pas de compléments circonstanciels et tout, on va droit au but, tu vois. Du coup, je leur en veux pas, c'est tout à fait normal. Ensuite, le temps passe, je grandis, je m'émancipe de ma situation, on se sépare avec mes potes. La plupart sont devenus des ex-potes maintenant, tout simplement parce qu'on se voit plus, tu vois, on n'a plus l'occasion de se croiser. Moi, je suis allé à gauche, eux, ils sont là à droite. Certains ont continué tout droit, tu vois, sur cette lignée-là. Et puis un beau jour, je me suis inscrit au Conservatoire de Lyon, au théâtre. J'en ai fait pas longtemps, et puis on nous a donné quelques exercices, en fait, à pratiquer. Mais ce ne sont pas les exercices qui m'ont permis de développer cette aisance à l'oral, tu vois. C'est juste le fait d'être habilité à parler librement devant des gens sans se faire juger. Et ça, c'est cool. Au théâtre, mon pote, tu sais, on te donne un rôle, tu le fais. Personne va te critiquer. Personne va te dire « Ouais, t'es bizarre, machin. » On est là pour ça. On est là pour être bizarre, bordel de merde. Donc voilà, je m'en battais les couilles. Mais c'est pas ça qui m'a vraiment aidé. C'est vrai, ça m'a apporté une petite aide à montrer qu'en fait, j'avais déjà une certaine aisance parce que frérot, le premier jour que je suis arrivé, voilà, il y en avait qui étaient un petit peu introvertis. Moi, ça va, j'étais à l'aise. Je me disais, ouais, je suis dans un milieu qui est fait pour s'exprimer, autant ne pas se retenir, autant parler comme j'ai toujours eu envie de parler, tu vois. Et du coup, ça m'a aidé, c'est vrai, mais c'est pas vraiment ça qui a provoqué l'élément déclencheur. Je t'explique. Moi, je suis un fan de films. Et j'adore les films. Et je suis pas trop le genre de mec qui va être sur le cul devant des effets spéciaux. Oui, c'est vrai, c'est très impressionnant. Quand tu vois Transformers, par exemple, c'est un truc de ouf au niveau des effets spéciaux. Mais c'est pas ça qui va me charmer. Tu sais, c'est quoi, moi, qui attire vraiment mon intention dans un film? Ce sont les dialogues. Je t'explique. Tu vois, quand tu vois un dialogue entre deux personnages, la majorité des gens vont s'en battre les couilles. Mais moi, je suis pas comme ça. Gros, moi, quand tu mets un dialogue et que je suis captivé par ce dialogue-là, plus rien autour de moi existe. Ça veut dire que si je suis avec une meuf et que je constate le film, je m'en bats les couilles. Je sais même plus qu'elle est là. Elle est là, elle mord mon bras, Miguel, elle fait des trucs chelous, je m'en bats les steaks. Tu vois, je calcule pas. Je suis tellement à fond dans le film, gros, que je suis comme ça. Je respire même pas. Parce que tu sais, dès que tu respires, tu perds un peu le fil et tout. Bref, attends, là tu vas me prendre pour un fou. Tu vas me prendre pour un fou, mais attends, on y vient à l'aspect dingo du truc. Du coup, voilà, je suis tellement à fond dedans que tu sais, je fais quoi? Dès que le film s'est terminé, bon, là tu vas me prendre pour un fou. Mais écoute, c'est pas grave, je m'en bats les steaks, je me lance, il n'y a pas de problème. Dès que le film est terminé, je ferme la porte à clé. Je baisse mes volets. Je tire les rideaux. Je m'assure que je suis seul, tu vois, dans ma pièce. Et là, gros, je me mets devant la glace et je répète le dialogue que j'ai vu une bonne vingtaine de fois. Toute la nuit, je fais ça. En fait, je me mets dans la peau des deux personnages et je me parle à moi-même. Mais gros, c'est vrai. Là, je me parle tout seul. C'est, je reproduis en fait le dialogue que j'ai vu dans le film tout seul dans ma chambre en me mettant dans la peau des deux personnages. Et je travaille l'expression faciale, la gestuelle, la prosodie, donc l'intonation, les temps de pause qu'il y a entre chaque phrase, le ton que tu vas prendre, les sentiments un peu véhiculés d'une façon implicite. Tu vois, toutes ces choses-là, eh bien, je m'entraînais. Pas tous les soirs, mais très souvent. Et il y a plusieurs scènes. Je ne vais pas te dire ces scènes-là, de quel film elles proviennent, parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais ces scènes-là, gros, m'ont tellement touché que, au cours d'une journée, ça m'arrivait d'interpréter 4 personnages, tu vois. Et ça va, des fois, à mon meilleur ami, je montrais donc ces scènes-là, tu sais, quand je me répétais, des fois je me filmais, et le mec, il me disait, putain, c'est très fidèle au film, à l'original. Félicitations. Et un jour, lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis dit, écoute, entre moi et la caméra, il y a qui? Il y a personne. Il y a strictement personne, gros. Ça veut dire que cette caméra-là va devenir
un ami imaginaire que je vais m'inventer. Et cet ami-là ne va pas me juger, pas me critiquer sur ma façon de parler, ni me faire des reproches, ni me faire des remarques désobligeantes, ni m'interrompre la parole. Et cet ami fictif, c'est toi, tout simplement. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, moi je faisais 2000 vues, j'étais comme un dingue, tu vois. Aujourd'hui, sa mère la pute, on est 200 000. Enfin, 133 000 sur cette chaîne et 240 000, je crois, sur l'autre, en termes d'abonnés, tu vois. C'est un truc de fou. Du coup, c'est génial. Je ne pensais pas qu'en fait, mon aisance à l'oral, ma façon de parler, intéresserait autant de personnes. Et qu'est-ce que je vous en suis reconnaissant. Merci beaucoup d'être là, de m'écouter, d'échanger avec moi. Concrètement, je peux admettre que ce que je fais, c'est pas un truc de ouf. Je suis là, juste je parle. Ces vidéos-là, mon pote, elles sont pas préparées. Qu'est-ce que j'en ai à secouer? J'allume la caméra, rien que je parle, je te raconte ma life, c'est tout. Et bizarrement, ça tape au moins 150 000 vues, c'est un truc de ouf. Moi, j'en reviens pas, tu vois. Du coup, c'est génial. Voilà. Merci infiniment. Maintenant, faisons un petit résumé. Comment je fais pour être autant à l'aise devant la caméra? Alors, il y a déjà une partie dont j'ai dans le sang, ça a toujours été comme ça, et aussi les exercices de répétition des dialogues de films m'ont beaucoup aidé. Vraiment beaucoup. C'est ça en fait qui a, si tu veux, amélioré ma prosodie, pas mon aisance. L'aisance, je l'avais déjà, j'avais juste peur parce que je n'avais pas confiance en moi à l'époque. Voilà, vu que j'étais fragile, cheveux longs, machin, tu sais, on me traitait de meuf et tout, tu sais, de tepu et tout, bref, tu connais le truc. J'avais pas trop confiance. Mais maintenant que j'ai confiance, du coup, l'aisance, je l'ai gardée avec moi, mais c'est surtout ma prosodie, mon éloquence que j'ai améliorée à force de répéter ces films. Et il y avait plusieurs rôles, des rôles complètement à l'opposé. Et quand tu arrives à répéter plusieurs rôles, tu vois, de plusieurs personnages et tout, des textes différents, du coup, tu t'armes, quoi. Tu armes ton vocabulaire, ton élocution. Tu commences à te développer, tu vois. Et puis après, quand tu es en face d'une meuf, elle est dans la poche. Ah, moi, vas-y, tu me laisses 5 minutes, hein. C'est bon. On est au Formule 1 après. Non, je rigole. Ça, c'était avant. Petite plaisanterie de mauvais goût. Veuillez m'excuser. Ça fait du bien par où ça passe, surtout en période hivernale. Voilà, gros, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Je ne pense pas que cette vidéo va t'aider, ni t'apporter des éléments de réponse à ta question, mais j'ai vraiment été sincère là. Je te dis la vérité, gros. Au théâtre, lorsque j'allais là-bas, on nous demandait de faire la même chose. On nous donnait des scripts, des dialogues qu'il fallait apprendre, répéter à la maison. Et c'est ce que j'ai fait plus tard avec les films. Mais j'ai préféré choisir mes scènes parce que j'étais vraiment captivé. J'étais vraiment sensible à ces scènes-là, tu vois. Du coup, t'étais vraiment à fond dedans quand tu jouais. Voilà pour ma part. En tout cas, frérot, je vais te laisser là. Voilà, vidéo un peu plus courte que d'habitude. Ça fait pas de mal de temps en temps, tu vois, des petites vidéos comme ça. En plus, je suis un peu malade, donc je vais pas dire que ça me dérange. Vas-y, bah écoute, gros, moi je vais te laisser là, d'accord? Je vais finir de boire mon thé. Je te dis bye bye et à la prochaine.